Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous allons passer dans ton admirable présence. Comme je viens de le dire, je crois que c'est un rendez-vous divin, ce rendez-vous que tu nous as donné. Père, merci pour que chaque personne ici puisse repartir en ayant pris cette plus belle, cette merveilleuse décision, celle de se tourner vers toi. Je crois fermement, Seigneur, que tu vas venir confirmer ta parole. Je crois ce soir que ton nom va être élevé, magnifié, glorifié. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Ce soir, on va parler de deux personnes, un riche et un pauvre. Mais au préalable, j'aimerais vous dire que vous soyez riche ou pauvre, la finalité est la même. Sans Christ, vous êtes perdus. Certains vous le diront mieux que moi, l'argent est un mauvais maître. Ce n'est pas un mal en soi d'être riche. Non, il n'y a rien de mauvais à ça. Même moi, j'aimerais être milliardaire. Je ne le suis pas. Mais j'aimerais. Mais à partir du moment où l'argent devient notre maître, alors nous avons un problème. Pour le pauvre, l'indigent, il est fait également des promesses dans la parole de Dieu. Dieu, oui, sauve le pauvre qui implore son secours et l'orphelin qui manque d'appui. Dieu se fait un plaisir de venir et de secourir l'indigent. Dieu a un plan pour le riche et pour le pauvre. En réalité, ces critères n'existent pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des personnes qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors nous avons un homme riche qui a fait justement de ses richesses, eh bien, il est devenu son propre Dieu. Il ne vit que pour lui-même. Son seul désir, c'est de manger, de se vêtir des plus beaux habits. Bref, s'il existait au XXIe siècle, là, maintenant, peut-être qu'on le verrait passer en Mercedes, en Ferrari. Il aurait peut-être un yacht, un jet privé, et il aurait une superbe villa avec piscine, piste d'hélicoptère, bref. Et quand vous le croiseriez dans les rues, des bijoux partout, des habits somptueux, bling bling, quoi. Au top, le gars. Et à cause de ses richesses, il pensait être à l'abri de tout. Il n'avait besoin de personne. Il pensait que la vie était belle, qu'il contrôlait tout. Et nous avons un autre homme, Lazare. Le contraste est saisissant. Puisque Lazare, c'est un pauvre mendiant qui est couché, là, devant le portail de l'homme riche. Son seul désir est de se rassasier de ses ordures. Il est malade. Chaque jour, c'est un véritable calvaire, une misère. Il nous est dit que les chiens viennent lécher ses plaies. Les deux sont morts. Les deux sont morts. Alors pour le riche, certainement, comme cela se fait aujourd'hui, il y a dû avoir un enterrement hors pair, avec une fanfare. Peut-être que c'est passé, si c'était maintenant, ça passerait aux infos télévisées. Oui, cet homme est mort, nous avons perdu quelqu'un, ouais. Cet homme qui a fait tant de bien pour l'humanité, cet homme, vraiment, dans la ville de Saint-Denis, il a contribué à construire des gymnases, il a donné de l'argent pour les pauvres, bref, il a fait plein de choses. Peut-être même que le président de la République serait venu à son enterrement et aurait fait un discours vraiment avec de belles éloges. Comme on le voit aujourd'hui aux actualités, quand un homme riche disparaît, il y a tout un tas de grandes choses qui se passent pour mettre en avant tout ce que cet homme a fait. Mais toujours est-il que cet homme, eh bien, la finalité, c'est le séjour des morts. Pour Lazare, qui meurt également, oh, pas l'enterrement, pas la peine, il n'a pas d'argent. Aujourd'hui, on l'aurait enterré dans un caveau de la municipalité. Personne ne serait venu à son enterrement. Personne n'aurait pleuré pour ce pauvre mendiant. Personne. Mais la fin, pour lui, est différente. Parce que même s'il ne possédait rien sur la terre, dans son cœur, il y avait Dieu.
Alors nous le retrouvons là dans le sein d'Abraham. Désormais, c'en est fini de la pauvreté, de la misère, de la mendicité. Désormais, c'est la paix, c'est la joie pour l'éternité. Il a placé sa confiance en Dieu. L'homme le plus pauvre sur la terre est celui qui ne connaît pas Dieu. Je le répète, l'homme le plus pauvre de la terre, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. L'argent. L'argent. Ça a été mon Dieu fut un temps. Il faut dire que j'ai vécu dans une famille très pauvre et à l'adolescence, lorsque je voyais mes camarades partir en vacances, avoir de beaux habits, avoir tout ce qu'ils souhaitaient, avoir des jouets à Noël, et que moi, j'avais rien, j'étais franchement dégoûté, quoi. Eux, ils ont tout, moi, j'ai que dalle. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé justement à voler. Je commençais à aller chercher ce que je ne pouvais pas m'acheter. Je faisais des coups tordus. Je gagnais de l'argent. Encore et encore. Je dealais, je faisais du trafic de drogue. Je braquais des banques. Je gagnais beaucoup d'argent. Ouais, j'avais des beaux habits, de belles voitures. Je me refusais rien, mais dans mon cœur, j'étais pauvre. Dans mon cœur, c'était le chaos, le désordre, le dénuement total. Total. En fait, cet argent mal acquis a amené pas mal de désordre dans ma vie. Un jour, alors que j'étais dans un collège, un jeune m'aborda avec une question avant que j'apporte mon témoignage. Il me demande où j'ai planqué mon argent, où j'ai planqué mon fric, mon magot que j'avais pris dans les banques. Et là, je lui dis, mais non, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et j'en ai profité pour déclarer faillite, cet argent mal acquis, je n'en veux plus. Ça ne m'intéresse plus. Et vous savez quoi? À partir de cet instant, je suis devenu l'homme le plus riche de la terre. Non pas que j'ai de l'argent dans les poches, non. J'ai pas d'argent. J'ai peut-être une pièce de 2 € là qui traîne, mais c'est pas grave. C'est pas grave tout ça. J'ai Jésus dans mon cœur. Et c'est ça ma richesse. C'est Jésus qui fait toute la différence. Jésus a fait de moi un homme heureux. Il m'a donné tout ce que l'argent ne pouvait pas me procurer. Alors, même quand ça ne va pas, même quand je traverse des moments difficiles, compliqués, je pose ma main sur mon âme et je fais comme David qui dit « Mon âme, bénis l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de tes maladies. Oui, c'est Dieu qui m'a pardonné mes erreurs. Comprends aujourd'hui que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau que Dieu t'a fait. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu es peut-être riche sur la terre, mais si tu ne connais pas Christ, tu es le plus pauvre du monde. Tu es peut-être pauvre sur la terre, mais en confiant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu deviendras un milliardaire spirituel. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. La vie est un cadeau. Il y a des choses que tu ne peux pas t'acheter. La vie éternelle ne s'achète pas. Dieu a estimé notre valeur au prix de la vie de son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé pour nous, pauvres pécheurs. Et aujourd'hui, je te le dis, tu peux entrer dans une nouvelle vie avec Dieu. Dieu t'a déjà prouvé son amour. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi, Romains 5, verset 8. C'est une vérité. L'homme riche voit Lazare et Abraham. Il est conscient, il est en train de souffrir, il a soif. Alors il crie, « Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il me rafraîchisse la langue. » Il est conscient de ses erreurs. Il est conscient que sur la terre, il a vécu pour lui. Il a tourné le dos à Dieu. Il est conscient de ses fautes. Abraham va lui dire, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut plus rien faire pour toi. Il y a un gouffre, il y a une séparation. Tu ne peux pas nous rejoindre. On ne peut pas te rejoindre.
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tant que tu es sur la terre, tu peux encore prendre la plus belle et la plus grande des décisions, celle de te tourner vers le Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ce gouffre, il existe toujours. Même si nous sommes sur la terre, sans Dieu, nous sommes morts spirituellement. L'homme riche est mort, c'en est fini pour lui. Il est dans le séjour des morts. Il était sur la terre, maintenant il va rester pour l'éternité en enfer. J'aimerais vous dire que les flammes de l'enfer ne peuvent purifier le pécheur. Une fois que la mort est intervenue, c'en est fini. C'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La bonne nouvelle du jour, la bonne nouvelle de cette soirée, c'est que tu peux encore sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ce soir, Dieu te dit, il n'y a pas un gouffre qui est infranchissable. Ce soir, il y a un terrain que tu ne vois pas, c'est le terrain de la grâce. Et sur ce terrain, tu peux t'approcher du Seigneur et revenir à la vie. Pensez-vous que cet homme riche, s'il avait su tout cela, il n'aurait rien fait? Pensez-vous que sur la terre, s'il avait été conscient de ce qui allait se passer dans l'éternité, il ne se serait pas repenti? Mais bien sûr que si. Et c'est bien pour ça qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il raconte à ses frères tout ce qui se passe. Quelles sont ses souffrances? Parce qu'il ne veut pas que ses frères reviennent le rejoindre. Il y a deux choses qui sont importantes. Ces deux faits sont exprimés dans ce texte. Romains 3, versets 23-24. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est la bonne nouvelle de cette soirée. La loi nous montre les conséquences du péché. Le résultat est sans appel, privé de Dieu, séparé. Mais la grâce, elle nous montre l'infinie grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. Oui, là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. La grâce est une faveur imméritée. 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 Lorsque vous lisez le texte dans Luc 23, à partir du verset 39 à 43, il est question qu'il y a deux brigands condamnés à la pire des condamnations, la crucifixion, celle qu'on réserve aux criminels les plus dangereux, les plus endurcis. Et alors qu'il y en a un qui l'insulte, il y en a un autre qui se tourne vers le Seigneur. Cet homme, il n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, il n'a jamais donné une offrande, il n'a jamais ouvert son cœur à Dieu. Mais il se passe quelque chose là, sur la croix, alors qu'il souffre, alors qu'il agonise, alors qu'il vit les derniers instants de sa vie, il se tourne vers le Seigneur et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Jésus-Christ n'est pas là pour le condamner, mais il est en train de souffrir pour le sauver. Il va lui dire, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Il y a plus que vous pensez en Jésus-Christ. Demain ne vous appartient pas. Lorsque on est jeune, on voit la vie en rose. Lorsque on a de l'argent, on pense être à l'abri de tout. Lorsqu'on traverse le couloir de la maladie, on se dit, je vais m'en sortir encore, je vais m'en sortir, demain ça ira mieux. Demain, lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on est enfermé dans la délinquance,
dans la drogue, dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère, lorsqu'on est adepte de la magie du jeu, et qu'à chaque fois Dieu vient nous parler, à chaque fois Dieu nous demande de sortir des ténèbres, on se dit demain, encore une fois, une petite fois s'il te plaît, encore une fois. Mais demain ne t'appartient pas. Combien de fois je me suis dit demain j'arrête. Lorsque je faisais mes bêtises, je me disais non, un dernier coup, encore un petit coup, je vais avoir de l'argent, ça va me rapporter quelque chose, et puis demain j'arrête. Je me souviens de ce matin où mon épouse me voit m'apprêter, elle sait que je vais partir faire quelque chose de pas bon. Elle me dit reste à la maison, reste avec nous. Mais moi je suis tellement endurci, tellement enfermé dans la violence, tellement cupide, tellement appâté par l'argent. Je lui ai dit non t'inquiète pas, je reviens. Je suis absolument convaincu que j'allais rentrer le soir. Et là, j'ai attrapé un gars dans la cité, je l'ai séquestré, je l'ai torturé pour qu'il me dise où il cachait son argent. À un moment donné, il s'est levé, et il a voulu se sauver, et en se sauvant, il va me poignarder 3 fois, bam, bam, bam. Et je vois partir ce gars, je vois le sang qui coule. Là, sur moi, je me rends à l'hôpital. Le médecin, après m'avoir fait passer un scanner, m'annonce que j'ai reçu 3 coups de couteau dans le poumon. Je suis en train de faire une hémorragie interne, qu'il faut m'opérer en urgence parce que mes heures sont comptées. Et alors que je suis sur le brancard, alors que tout le monde s'affole autour de moi, je pense à mon épouse qui me disait « Reste à la maison ». Et je me dis « Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté ? Pourquoi je ne l'ai pas écouté ? Et si je meurs ce soir, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que vont devenir mes bébés, mes enfants ? Qu'est-ce que ma conjointe va devenir demain ? Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Quel que soit ton état, si Dieu te demande d'arrêter, arrête maintenant. Quel que soit ton état, j'aimerais te dire que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te libérer du péché. Demain peut devenir ton pire ennemi. Ton pire ennemi. Parce que demain, peut-être, n'arrivera jamais. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne connais pas pour demain. Voilà pourquoi il est dit, si aujourd'hui, maintenant, tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut pas l'endurcir. Tu ne connais pas pour demain. Tu penses tout pouvoir contrôler. Tu penses que la vie t'appartient. Tu penses être plus intelligent que tout le monde, pouvoir rester dans ton état. Mais je te le dis, que tu sois bon, que tu sois mauvais, il y a une chose qui est vraie. Sans Dieu, tu es perdu. Sans Dieu, le diable fait ce qu'il veut avec toi et son objectif, c'est de te détruire. Tu penses que lorsque Dieu décide de te couper le fil de la vie, il t'envoie un fax pour te prévenir. T'envoie un mail, passe un coup de téléphone pour te dire « Hey, tu vas mourir à telle date ». Pense que c'est comme ça la vie. La vie appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas, même le souffle de vie. Tu n'as rien fait pour l'avoir et pourtant tu respires ce soir. C'est ton Créateur qui te le donne. Ouvre tes yeux. Réalise à quel point il t'aime et c'est pour ça qu'il t'appelle. Parce que la réalité, c'est que Dieu te respecte. Il respecte tes choix. Si sur la terre, tu décides de vivre pour toi-même, de rester enfermé dans tes liens, de refuser de répondre à son appel, alors, quand tu seras là-haut, quand il t'aura coupé le fil de la vie, c'est trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là-haut, ce ne sera pas la peine de dire hey, « Seigneur, permets que je vienne vers toi ». Non, Dieu te respecte. Si tu n'as pas aimé Dieu sur la terre, pourquoi tout à coup tu veux l'aimer là-haut ? Pourquoi tu veux l'aimer là-haut ? Dieu te respecte. Et ce sont tes choix qui te condamnent ou qui te permettent d'entrer dans une nouvelle vie avec Dieu. Mais une fois que la mort est intervenue, c'est fini, c'est trop tard. Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. J'ai retrouvé ce DVD, comptoir de librairie, je vous le recommande pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il en reste. Dans ce DVD, il y a un court-métrage
qui a été réalisé sur mon frère qui s'est fait assassiner. On lui a mis 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. J'ai enterré mon propre frère. J'ai porté son cercueil. Et en marchant, là, sur ce chemin, pour le conduire à ce trou qu'on avait creusé dans la terre, je pensais à cette Bible que quelqu'un lui avait offerte dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Mais cette Bible, c'était devenu son talisman, son porte-bonheur. Quand il l'oubliait à la maison, il revenait la chercher. Il repartait avec. Mais mon frère était ce qu'on appelle un toxicomane. Il a connu 19 fois la prison, 19 fois. Et à chaque fois qu'il sortait de prison, il était plus endurci contre lui, contre les autres, contre la vie. Pourtant, il avait toujours cette Bible avec lui. Parfois, mon frère venait pleurer dans mes bras, m'a raconté ses souffrances, ses angoisses. À cause de la drogue, il est devenu suicidaire. Une fois, je l'ai retrouvé, la tête dans le four, le gaz allumé. Ça, c'était mon frère. Et quand je sens son corps qui pèse dans ce cercueil, je lui en veux. Parce que moi, je sais qu'il n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, elle était dans sa poche. Et à chaque fois qu'il prenait cette Bible avec lui, c'est comme si Dieu venait frapper à la porte de son cœur. C'est comme si Dieu lui disait « Hé, mon enfant, mais donne-moi tes souffrances. Donne-moi tout ce qui te détruit. Même si ta vie n'a plus de valeur, n'a plus de sens, à mes yeux, elle a de la valeur. Je peux lui redonner un sens. Confie-moi ta vie. » Et là, je lui en veux, parce que je sais que mon frère n'a jamais permis à Dieu d'entrer dans son cœur. Mon frère a toujours tourné le dos à l'appel de Dieu. Et pourtant, à chaque fois que cette Bible était dans sa poche, c'est Dieu lui-même qui était près de lui. C'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de son cœur. En repartant du cimetière, j'ai réalisé que finalement, le monde est un cimetière à part entière. Beaucoup sont vivants, mais sont morts spirituellement. J'ai réalisé que beaucoup sont enfermés. Beaucoup pensent être heureux, mais ils sont pauvres parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas confié leur vie au Seigneur. Beaucoup entendent la parole de Dieu, mais refusent de répondre à son appel. Beaucoup ont une Bible parfois dans la main, dans la poche, mais refusent d'ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et si mon frère pouvait te parler l'âme à ma place, il te dirait, mais ma vie, je l'ai gaspillée, je l'ai dissipée, j'ai volontairement décidé de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Dieu? Qu'est-ce que je vais raconter à Dieu en échange de mon âme? C'est fini, c'est trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça la vérité. Même si toi, tu veux jouer avec ta vie, sache que Dieu, lui, ne joue pas avec toi. Dieu a des plans pour toi. Des plans qui se prolongent jusqu'à dans l'éternité. Et ce soir, c'est pas le moment de lui tourner le dos. C'est pas le moment de repartir comme tu es arrivé. C'est pas le moment de te faire confiance. C'est pas le moment de placer ta foi dans tes richesses ou dans un avenir incertain. C'est pas le moment. Parce que dans cette attitude, tu te mets en danger. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Je terminerai par ce texte qui se trouve dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voici, je suis à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe ce soir à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Vas-tu lui permettre? Vas-tu l'inviter? Ou vas-tu le laisser dehors pour repartir tout seul, comme tu es arrivé? Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu répondre à l'invitation que Dieu, ton Créateur, te lance? Ou vas-tu décider de rester en l'état, pensant que tu as le temps? Demain,
demain. Prends une décision ce soir. Prends la plus belle des décisions. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Et je t'assure qu'il changera ta vie. Je t'assure que avec lui, tu deviendras un homme heureux, un homme libre. Je t'assure que tu vas renouer avec des choses peut-être que tu as laissées depuis bien des années en arrière, avec la paix, avec la joie, avec l'amour. Oui, en confiant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ce soir, tu entreras dans une nouvelle vie, une nouvelle destinée qui va se prolonger jusqu'à dans l'éternité. Dieu t'aime tellement qu'il veut rester, vivre avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Levons-nous dans la présence de Dieu. Tout a été dit. Le Seigneur a parlé à ton cœur. Et c'est à toi de décider. Tu as le choix. Et Dieu respecte tes choix. Mais je t'en supplie, prends la bonne décision. Si tu veux inviter le Seigneur Jésus-Christ, alors répète après moi cette prière. S'il y a l'ombre d'un soupçon dans ton cœur, répète après moi cette prière. Ce n'est pas parce que tu as une Bible dans la poche, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens, ce n'est pas parce que tu connais le pasteur que tu es sauvé. La seule personne qui peut te sauver s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, tu dois prendre une décision. Alors décide. Si tu veux inviter Jésus, répète là où tu es après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Je vais vous demander à vous qui venez d'inviter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, je vais vous demander de faire un pas de foi. Nous voulons prier pour vous, s'il vous plaît, maintenant. Nous voulons vous confier à Dieu. Nous croyons en la puissance de la prière. Nous croyons que même si vous venez prendre cette décision, il y a des besoins que seul Dieu va pourvoir dans votre vie. Alors, ne repartez pas sans vraiment vous être approchés et ne repartez pas sans nous permettre de prier pour vous. S'il vous plaît, sortez des rangs, approchez-vous. Là, je vais demander, frère, le piano, doucement. Approchez-vous là devant. Merci Seigneur. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Venez devant. Vous qui venez d'inviter le Seigneur Jésus-Christ, approchez-vous. Demande au pasteur de se mettre devant également, là, devant bien. Et vous, approchez-vous. Votre Père vous appelle ce soir. Votre Créateur vous appelle ce soir. Venez à lui, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et alors, vous trouverez du repos. Venez à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il vous donnera la force de suivre ce chemin qu'il a tracé pour vous. Venez à lui. Et au sein même de vos faiblesses, vous allez expérimenter sa force, sa grâce, qui est bien plus que suffisante. Venez à lui ce soir. Venez à lui ce soir. Venez à lui.